Ce matin, je crois que le Seigneur veut nous bénir. C'est un homme de Dieu. Il fait partie des hommes que j'admire. C'est un prophète. Alléluia. Amen. Un prophète de Dieu. Oui. Vous savez, c'est le premier qui est venu, on était encore bien, il avait dit qu'on devait prêcher dans les nations, les conférenciers. Et je regardais, je me disais, je suis là dans la vie comme ça. Mais de tout le temps, ça ne peut que sortir dans les bouches des peuples de Dieu, des serviteurs de Dieu. Et en chaque vendredi, j'ai dit que Seigneur, merci parce que ce que tu dis, la paix, la paix. Donc ce matin, nous serons édifiés. Dieu se choisit un instrument. C'est le prophète Émery Baptiste de la mission internationale foi et adoration. C'est le président, le responsable. Notre appelle ça le pasteur principal. Et lui, c'est le prophète principal, le leader de cette mission. Et ce matin, c'est une voix autorisée. On parlera de ta vie ce matin. Nous allons appliquer son dimanche. Sois attentif. Sois attentif. Quand Dieu parle, ça vient. Ne dépend pas des temps et des circonstances. Ne dépend pas de ce qu'il dit. C'est moi de Dieu a dit ce que ton œil n'a pas vu, ce que ton oreille n'a pas entendu, ce qui n'est même pas monté dans le cœur de l'homme. Ce matin, je vous dis simplement encore mon nom, le Seigneur. On appelle le Seigneur de Dieu, et de faire que nous Monta Kabaya, La Sacra, La Costa Bra, Cante Kerebo Santa Manadish, Sombra Dishka, Rakibom Soredodon Scorebo Shakaradish, Isanta Karabosta, Leki Braska. Eraba, Lusa Kamande de Broshayakas, Karibobo Sharadenske, Erabasita, Kobra Kasanda, Lega Braska, Hit Baraka Suse, Ledege Shadada Denske, Libo Shadada, Legaba, 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 Rekababa, Sende Rekebusha. Kabara mandere los, kimondori los, koribobon soreloso, zondoro, 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 eranta cabra, sakanda kiraroska, rakabaraki, o rababasanda rakibonso, korakasanda deria kasenta maska. Oh, merci Seigneur. Father, we give you praise, we give you glory. Thank you for your love and thank you for your kindness. We give you all the praise, Lord. Holy Spirit, have your way in this place. All the praise belongs to you. Nous te bénissons. Seigneur, comme l'homme de Dieu disait, qu'il y ait des tapettes, tu restes Dieu. Que tout aille bien ou mal au milieu des hommes, tu restes Dieu. Que les mains se déchaînent, mais toi tu restes Dieu. Seigneur, qu'il y ait des inondations à gauche ou à droite, qu'il pleuve ou qu'il neige, tu restes Dieu. Éternellement Dieu, puissamment Dieu. Tu es l'Éternel qui ne sommeille ni ne dort, et tu demeures Dieu. Oh Rababa, Santa Kabaya, Lisa Yamanta Karado, Saradin, Seribobo, Sharababaye, Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Baba Yenderebo. Ira Kababa Santaria Manderebo Satakabaye. Ira Baba, Nindo, 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 Nindo. Sondoro, Sondoro, Sondoro. Lekebo Sata, Manto, Mantola, Manto, Mantola. Kebedis Apata. Raka Baba Yenebo Santa Kabaye. Sokaramanda. Ishasa Kabaye. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois la louange. Reçois l'adoration. Oh, merci Père Saint. Merci Père éternel. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh, Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh, Yahweh Sabaoth. Yahweh, Yahweh Sabaoth. Yahweh, Yahweh Sabaoth. Éternel, Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh, Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Éternel, Yahweh Sabaoth. Yahweh, 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 Yahweh Sabaoth. Est-ce qu'on peut acclamer sa présence? Est-ce qu'on peut pousser des coups de triomphe? Est-ce qu'on peut acclamer sa présence? Alléluia. Soyez bénis. Je voudrais dire merci au couple. Papa Martial, Maman Raïssa. Ça fait plus de bientôt 15 ans. Moi je note bien. Donc 2025 c'est demain, ça va faire 15 ans qu'on se connaît. On a eu des temps de travail ensemble. Puis on s'est perdu de vue, on s'est revu, on s'est perdu de vue. J'aimerais vous dire merci. Vraiment, en fait, depuis que vous avez commencé à chanter, que Maman Raïssa a parlé de monter ici, j'ai dit, mais là vous êtes dans mon thème. Parler, parce que hier, je n'ai pas vraiment dormi. Déjà, toute la semaine, j'ai été secoué, 2 enfants hospitalisés. Je suis allé prendre ma fille au lycée, on m'appelle, on me dit l'enfant est tombé, j'arrive là-bas, je vois la bave partout, elle a commencé à bouffer la langue, la main était tournée comme ça. C'était pas facile à voir, c'était pas beau à voir. Donc, sa soeur sort lundi, elle remplace mardi. Vous voyez que même toutes les économies, j'ai dit Seigneur, à toi la gloire. Alléluia. Et le Seigneur va parler à quelqu'un ce matin. Nous sommes dans les temps prophétiques. Et Hébron, en ce moment, est prophétique. Et doit être véritablement prophétique. Alléluia. Parce que Dieu va commencer à faire d'ici des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. En fait, toute la nuit d'hier, j'étais en train de dire, j'ai dit, mais Seigneur, je ne suis pas le père spirituel de ce ministère, mais je suis un prophète
Et je m'en vais ouvrir les mystères. Je ne suis pas peut-être venu prophétiser sur quelqu'un, mais je suis venu ouvrir le mystère. En fait, je suis venu enlever les écailles des yeux de quelqu'un et tirer les bouchons. Je ne sais pas si tout le monde pourra supporter le message, mais je vais être lourd, tranquille. Je ne vais pas aller en profondeur. Et pendant que maman Raïssa était là, l'Esprit de Dieu me disait, tu dois, peut-être qu'on va parler de ça en cachette, il disait, pendant plus d'une semaine, eux-mêmes ils vont choisir le temps, nous allons travailler. Hébron va travailler. Alléluia. Parce que Hébron est prophétique. Vous êtes dans un ministère hautement prophétique. Et c'est un ministère d'adoration, où l'adoration doit forcément ouvrir les portes. Alléluia. Vous recevrez les députés et les sénateurs ensemble. Alléluia. Vous recevrez en ces lieux les directeurs des entreprises. Ne paniquez pas. Et ce n'est pas le moment de changer le lieu. Yes. Amen. Permets-moi de te dire ça devant tes enfants. Calme-toi. Ce n'est pas le moment. Ça va venir de manière brutale. Tout à l'heure, pasteur, tu disais, je laisse Dieu faire. Donc laisse Dieu faire. Yes. Alléluia. Je suis aussi venu vous offrir quelque chose. Et c'est à la fin que je vais vous offrir, parce qu'il faut que vous compreniez d'abord ce que j'ai à partager. Et en toute humilité, toute la nuit, j'étais en train de dire, Seigneur, je m'en vais ouvrir le mystère. Alléluia. Et c'est quelqu'un vivant ce matin. Acclamons ça. Merci de me faire confiance. J'espère vous la rendre au centuple. J'ai traversé des moments difficiles. J'ai eu des choses qu'un homme ne peut pas avoir. C'est-à-dire, j'étais au bord du gouffre, j'étais presque mort. J'étais même presque au bord de la séparation avec mon épouse. Pas qu'on a eu des discussions, non, mais c'était déjà dans le cœur. J'ai traversé des temps intenses, des moments durs, des moments où j'avais dit, Seigneur, finalement, qu'est-ce que tu me fais, qu'est-ce que tu me dis? Alléluia. Le ciel ne me parlait presque plus. La terre avait refusé de me donner. Et j'ai été rejeté. Vous savez, je suis conférencier international. Même les conférences sont fermées. Est-ce qu'on se comprend bien? Et le fait que vous venez me chercher, vous venez parler, c'est un signe pour moi. Amen. Parce que je suis dans un lieu prophétique. Et en partant d'ici, sachez une chose. L'esprit du prophète et l'esprit prophétique. Je reprends. L'esprit du prophète et l'esprit prophétique vont travailler en ces lieux. Amen. Alléluia. Parce que je reprends encore, Hébron est prophétique. Alléluia. Hébron est prophétique. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Je suis venu apporter un message très simple. Amen. Merci pour ceux qui m'accompagnent. Il y a le docteur Pamela, qui est une de nos filles, qui est une de mes filles. C'est elle qui vient après maman. Amen. Dans le moment comme ça, c'est elle qui fait le protocole. Et puis mon fils Claude. Amen. Merci. Bon, il ne faut pas m'arracher le micro. Hein.
Alléluia. Ok. Ouvrons d'abord nos Bibles dans Exode 3. Je sais que vous connaissez Dieu, mais je suis venu te présenter Dieu d'une autre manière. En fait, je suis venu te présenter simplement Dieu. Merci de te passer. Que les bouchons sortent des oreilles. Amen. Et que les écailles tombent. En fait, je suis venu ouvrir les yeux de l'esprit. Je vais te dire une chose. Oh, que Dieu ouvre l'entendement de tout le monde. Et de là où nous sommes, on ne minimise personne. Pasteur, tu sais, lorsque la Bible dit, ces gens à l'île de Patmos, dans le livre d'Apocalypse, il parle d'esprit, il parle et puis que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit révèle à l'Église. En fait, en réalité, c'est un jeu de mots. C'est l'esprit qui parle à l'esprit. Les oreilles ici, c'est l'esprit. Parce que avant tout, l'Église, ce n'est pas d'abord le rassemblement des hommes qui ont accepté le Seigneur. L'Église est une entité spirituelle. L'Église est une personne. L'Église est esprit. Nous n'avons pas, nous ne sommes pas une religion. Parce que les religieux sont encore à la recherche. Nous ne cherchons pas Dieu. Nous l'avons trouvé. Donc on ne l'appelle pas trouvé, c'est lui qui est venu dans notre présence. Amen. La Bible déclare que Dieu descendait dans le jardin d'Éden. Adam n'a pas pris l'avion ou le Fokker pour monter au ciel, aller voir Dieu. Mais c'est Dieu dans sa grandeur qui avait soif d'Adam. Vous savez pourquoi Jésus est mort à la croix? Ce n'est pas seulement pour nous sauver, c'est parce qu'il avait soif. Et cette soif-là, aucun ange ne pouvait, comment on dit ça en bon français? Étancher. Voilà, étancher. C'est comme ça qu'on dit ça? Voilà. Il n'y avait que l'homme. Mais écoute, tu es la soif de Dieu. Amen. Je suis allé prêcher quelque part il y a quelques années. Je ne sais pas si c'était chez moi. Le thème que j'avais donné, c'était la sainteté retrouvée. Laissez-moi vous dire une chose. J'espère que je ne vais pas blesser quelqu'un. Tant que l'homme n'était pas revenu à Dieu, la sainteté de Dieu n'était pas complète. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Parce que quand on parle de la sainteté de Dieu, on parle de ça. Ce n'est pas d'abord le manque de péché. Parce que dans le langage de Dieu, il n'y a pas le péché. Mais il se trouve que dans sa sainteté, il s'est divisé. Or, la sainteté de Dieu, c'est aussi sa complétude. Le fait d'être totalement Dieu. Et l'homme qui avait perdu son essence, ou ses sens, qui avait perdu cette sainteté, vous savez, lorsque Dieu dit créons l'homme à notre image, quand on parle d'image, regardez le miroir, c'est-à-dire tel Dieu est composé, et c'est comme ça que nous sommes composés. Et puis dans l'image, nous avons la gloire, la majesté, le règne, la puissance, le langage, l'intelligence, la salle, tout ceci c'est dans l'image. Et puis quand il parle de fonction, quand il parle de ressemblance, on ne va pas avoir la même figure, c'est-à-dire qu'il parle de la fonction. C'est-à-dire que la capacité que Dieu a déposée en toi de pouvoir faire comme il fait. Tout le matériel qui a été donné, c'est à toi de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis venu parler à un esprit. Je ne suis pas venu parler à quelqu'un, je suis venu réveiller un esprit. D'ailleurs, vous-même, vous m'avez provoqué. Vous avez dit des choses que l'œil n'a point et que l'oreille n'a point. Sois béni ce matin. Alléluia. Et donc, tant que l'homme n'était pas revenu à Dieu, Dieu était incomplet. Alors la sainteté n'était pas complète. La gloire de Dieu n'était pas complète.
Parce que ce qui fait la gloire, c'est la totalité de ce que Dieu est, de qui il est. Or, nous sommes la gloire de Dieu. Amen. Je suis contre quand quelqu'un se réveille le matin et il me dit Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Et puis je dis, excuse-moi pasteur, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que dans le livre d'Ésaïe, Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni mon honneur aux idoles. Il ne parle pas de sa gloire telle qu'il est. Il parle de l'homme parce que le peuple d'Israël s'était détourné de voie de Dieu. Le peuple avait oublié qu'il était la gloire, qu'il était l'honneur, qu'il était la majesté, qu'il était le règne. Il était le langage de Dieu sur la terre. Et le peuple s'effrayait ou a fabriqué des idoles. Des dieux qui ont des yeux mais ne peuvent pas voir. Des oreilles mais ne peuvent entendre, des pieds mais ne peuvent marcher, des bouches mais ne peuvent parler. C'est réduire Dieu. Or, dans Exode, Dieu dit non, qu'il n'y ait pas de statuettes pour me représenter. Pourquoi? Parce que c'est toi qui représentes Dieu. Et Dieu dit, je ne veux pas. En fait, c'est toi l'homme que je ne veux pas partager. Tu es ma gloire, tu es mon honneur. Donc quand tu te prosternes devant les statuettes, c'est mon honneur et ma gloire que tu le mets à l'ennemi. Or, je ne veux pas te partager. Tu m'appartiens. Tu es ma gloire. Donc ta louange m'appartient. On est ensemble. Ton adoration m'appartient. En fait, en réalité, est-ce que quelqu'un me comprend? La véritable adoration de Dieu, c'est l'homme. Ah, je ne sais pas à qui je parle. Tu es l'adoration de Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Est-ce que je parle? S'il n'y a pas le micro, il n'y a pas le micro. Moi, je parle, j'ai le bouche profonde. Je ne peux pas encore crier. Amen. Et Dieu dit, je ne veux pas te partager. Tu es ma gloire. Hébreux ce matin, Dieu ne veut pas te partager. Amen. C'est la vérité. On est ensemble. Amen. Tu appartiens à l'Éternel. Alléluia. Amen. On est ensemble ce matin. Je voulais qu'on lise, mais je ne sais pas, Dieu m'amène quelque part. Amen. Nous ne sommes pas dans un lieu de religieux. Parce que je disais que les religieux cherchent. Nous sommes de gloire. Amen. Dieu est venu dans notre présence. Et il m'a demandé la permission d'habiter en moi. Je suis porteur du monarque de l'univers. Je suis un trône vivant. Amen. Les décisions de Dieu sur la terre ne se prennent pas au ciel. Sinon, c'est un sacrilège. Ces décisions se prennent sur la terre et en toi. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Tu es l'habitation du Dieu vivant. Amen. Vous êtes des trônes. En fait, en réalité, on a même dépassé le niveau du temple. Tout à l'heure, quelqu'un disait ici, monte ici, parce qu'il faut dépasser le niveau du temple pour être un trône. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, sors du temple parce que sois un trône. Et devant le trône, tout le monde se prosterne. Ce matin, je suis venu dire à Hébron que l'heure de la prosternation devant Hébron est arrivée. Écoute, que tu le veuilles ou pas, tu dois te prosterner. Écoutez, nous sommes privilégiés. Quand vous regardez la composition du ciel ou du trône, la Bible dit que les anges sont en face du trône, d'autres entourent le trône. Mais moi, ma Bible à moi me dit ceci, je suis assis. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Ma Bible me dit, je suis assis à la droite du Père.
Je ne suis pas assis à gauche. Je suis assis à la droite du Père. Et je règne avec le Père. Les anges se prosternent devant moi. Parce qu'après Dieu, c'est moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand je dis moi, je dis toi aussi. Est-ce qu'on est ensemble? Aucun ange n'est au-dessus de toi. Et d'ailleurs, aucun ange ne connaît les mystères du royaume comme nous. Ils apprennent aussi de Dieu. Ils apprennent les choses de Dieu par nous. Donc pendant que je parle, ils prennent leur cahier. Ils m'écoutent. Je parle à quelqu'un. En fait, en réalité, nous avons toujours l'habitude de dire que Satan connaît la parole. Non, il connaît les versets. Am I speaking here? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il connaît les versets, mais il ne connaît pas la parole. Parce que pour connaître la parole, il faut que tu sois parole. Et dans le livre du psaume 33, on dit l'armée du ciel n'a pas été créée sur la base de la parole. Dieu a soufflé. Amen. Mais moi j'ai été créé et façonné. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. La Bible ne me dit pas faisons les anges. D'ailleurs, les anges n'ont aucune conscience. Ils agissent tous par instinct. C'est pourquoi ton adoration est au-dessus de l'adoration faite par les anges. Amen. Les anges sont délégués, ils ont été créés pour ça. Mais nous avons choisi. Amen. Que quelqu'un me dise yes. Yes. En fait, je suis venu parler à Hébron que l'adoration ne doit pas sortir, ne doit pas manquer de ce lieu. C'est un lieu d'adoration. Amen. Plus il y a l'adoration, plus il y a le prophétique. Alléluia. On est ensemble. Mais écoute, si tu peux réaliser qui tu es, et tu es au-dessus de ce que tu peux penser ou imaginer. Tu es la gloire en personne. Dieu n'est pas mort à la croix pour les anges. D'ailleurs, avant de lire, quelque chose s'est passé. En fait, lorsque l'homme est tombé, j'ai envie de te dire une chose. S'il ne s'agissait que de l'homme, Dieu aurait tourné le dos. Parce qu'en réalité, il a averti. Il devait dire, écoute, tu t'es entêté, je t'ai tout donné. Mais le problème, c'est que Dieu lui-même s'était mis au piège parce qu'il a parlé d'image. Je ne sais pas à qui je parle. Écoutez, s'il avait parlé de l'homme, simplement, les choses devaient être autrement. Mais il a parlé d'image. Et vous avez toujours l'habitude de dire, ne gaspille pas mon image. Ne gaspille pas mon image. Écoute, l'homme était tombé, mais c'est l'image qui a rappelé au Père. N'oublie pas que je suis à ton image. Et donc, si ton image se brûle ici-bas, c'est Satan qui sera au-dessus de toi. D'ailleurs, Satan a dit, je serai semblable. Donc, il n'est pas semblable. Je monterai au-dessus. Donc, il n'est pas au-dessus. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Amen. Jésus, en tant qu'homme, meurt à la croix. Il crie à la croix. Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné? En réalité, le Père avait tourné le dos, n'est-ce pas? Et l'image a parlé. Amen. Sur la base de l'image, il dit, oh, mon image ne peut pas traîner dans la boue. Tu n'es pas seulement homme. En fait, en Christ Jésus, vous n'êtes pas des hommes, des images. Et vous êtes le miroir du Dieu vivant. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrêtez un peu de vous minimiser, de vous. C'est comment? La plus grande spiritualité qui existe sur la terre, c'est en Christ Jésus. Amen. Parce que nous avons en nous l'esprit des esprits. Amen. Je parle à quelqu'un. Acclame le Seigneur. Est-ce que tu
peux répéter après moi. Je suis l'image du Dieu vivant. Je suis l'image du Dieu vivant. Écoutez, à partir de... On y va, disons vite. J'ai commencé par ce message que j'ai reçu pour vous et puis on va avoir un peu décrire Dieu et puis après je vais donner le message. Amen. À partir du verset 7, Exode 3, il dit ceci. On peut lire? L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance. Il dit bien j'ai vu, non? Ok. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris. Il y a, j'ai vu et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Amen. Amen. Un jour, je m'étais amusé parce que j'avais prêché sur un thème comme ça quelque part. Il y a des années, j'étais encore dans mes débuts. On m'a invité dans une église prophétique dans les bas-fonds de Vélo. Et puis, au moment où je parle de ça, où Dieu dit, je connais ses douleurs, et puis j'ai dit, toi tu les connais, tu es un homme. C'est nous qui souffrent. Non, je vous dis authentique, comme ça je parlais. J'ai juste entendu le rire du Seigneur. Et devant moi, Ésaïe, le livre d'Ésaïe s'est présenté, Ésaïe 53, je crois. Ah! Au moment de la douleur, habitué à la douleur, ainsi de suite, oh Seigneur, d'accord, je ferme la bouche. Automatiquement, je n'avais plus besoin de lire l'histoire de Jésus parce que je la connais. Et j'ai compris. Amen. Amen. Il dit, verset 8, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Ah, verset 9, il dit, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. Amen. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Amen. Avant d'aller plus loin, la première chose que je voudrais dire à Hébron, c'est que Dieu a entendu tes cris. Est-ce que je parle? Moi, je suis juste venu apporter la réponse. Je ne suis pas venu prêcher. Il dit, j'ai entendu les cris. J'ai vu la douleur par laquelle Hébron est passé. Je parle à l'esprit Hébron, pas l'esprit d'Hébron, mais je parle à l'esprit Hébron. J'ai vu ta souffrance, Hébron. J'ai entendu ce que les gens ont dit. J'ai entendu ce que les démons ont dit. J'ai vu les pièges. J'ai vu, j'ai entendu et j'ai vu. Maintenant, je suis venu. Comme pour te dire, prépare-toi parce que maintenant tu vas monter. Il dit, ouvre les oreilles. Ouvre les yeux. Maintenant, tu vas monter. Dieu annonce à l'esprit Hébron ce matin que ne crains rien, je suis l'Éternel, je suis le roi de gloire, je suis le rocher des âges, je suis l'ancien des temps, je suis l'ancien des jours, je suis celui qui ne sommeille ni ne dort. Malheur au moqueur de lui. La Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Cependant. J'ai entendu toute la nuit. Ça n'est plus de mon cœur. Mais aujourd'hui, quelque chose va se passer. Parce que lorsque Dieu décide de bénir, c'est total. J'entends Dieu me dire,
Je me souviens de de tes offrandes. J'ai vu tes sacrifices. Tu as donné au-delà de ce que j'ai demandé. Même là où il n'était pas permis, tu as fait. Et maintenant ces offrandes passent. En fait, le cri le plus fort des enfants d'Israël, en fait, les gens ne comprennent pas. En réalité, Dieu n'est pas descendu parce qu'Israël a crié. Dieu est descendu parce que la Bible me dit et Dieu se souvint des promesses qu'il fit à Abraham. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que chaque offrande est un cri. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tant pis pour ceux qui ne savent pas donner. Chaque offrande est un cri. C'est un don de soi. C'est une mort. On ne peut pas mourir tous les jours. Mais par l'offrande, je suis mort. Et ce matin, Papa Martial, le cri des offrandes est monté. Parce que par ces offrandes, j'ai entendu vous crier Père. Et j'ai regardé l'autel. Je me dis bien, je n'ai pas dormi la nuit. Et j'ai regardé sur l'autel. Ça montait comme un parfum de odeur, mais avec des cris de douleur. Et Dieu m'envoie te dire, ne crains rien. Maintenant, le prix de l'offrande à payer. Mais il te donne au-delà du prix de l'offrande parce que, écoute-moi bien, ce que les gens ne savent pas, c'est que Jésus était annoncé depuis même la Genèse. Mais il fallait un geste. Est-ce qu'on se comprend? Un bon matin, Abraham dit à son fils, allons. Le fils demande, mais il y a le bois, il y a le feu, il y a le couteau, où est l'holocauste? Dieu se c'est un prophète. Parce qu'Abraham savait que maintenant, j'ai attendu 25 ans. Premièrement, il a raisonné comme un homme. Ok, si Dieu m'a donné un enfant après 25 ans, il est capable encore de vivre. S'il le veut, il reste éternel. Mais il y a une chose qu'il va dire. L'éternel, voilà. En un mot, tu es l'holocauste, mais ce n'est pas toi qui seras sacrifié. Écoutez, s'il n'y avait pas, et ça la personne peut m'adresser de la tête, s'il n'y avait pas le sacrifice d'Abraham concernant Isaac, Jésus ne serait pas venu. Jésus ne serait pas venu. Il fallait que nous bâtillions un acte. Tu m'as donné ton fils unique. Tu as réveillé mon fils unique. Est-ce qu'on est ensemble? Ce matin, je dis à Hébron, j'ai entendu les cris. J'ai vu les douleurs. Maintenant, je suis venu te dire, ne crains rien. Je suis l'Éternel. L'Église a un compte, non? Il faut ouvrir le compte. Quand les partenaires extérieurs vont commencer vous allez faire comment? Parce que être conférencier international signifie aussi que tu dois avoir un compte qui fait que les gens vont dire, mais il faut qu'on envoie. Et tu vas parfois te retrouver un matin, tu n'as rien demandé. Écoutez. Il n'y a pas longtemps, je prophétisais que chez moi là, j'ai dit à tout le monde que la semaine, je suis prophète. J'ai dit, quelle que soit la condition, j'ai dit, sortez votre téléphone et tel monnaie, ceux qui ont cru, ont reçu le premier. Il y a eu de même fille qui est loin. J'ai dit, oh, j'ai besoin des unités et tout, j'ai besoin de ça. Elle m'a dit, papa, il n'y a pas de problème, je n'ai pas grand chose, mais ce que j'ai, je vais t'envoyer. Donc elle avait 4000 francs. Elle devait prendre le taxi. Elle dit, je vais mettre ça dans ton téléphone pour les unités. Donc, tu veux que je mette les unités ou bien j'envoie ça par telle monnaie? Je dis, non, envoie-moi telle monnaie, je voulais faire mon forfait.
Quand elle l'a envoyé, bien aimé, je ne sais pas comment, elle-même dit qu'elle avait 4000. Mais quand je regarde dans le téléphone, c'était, j'ai dit merci Seigneur. Mais j'ai parlé, non? Je ne sais pas si on est ensemble. Ok, je te fais cadeau, qu'il en soit ainsi pour toi. Écoutez, avant de continuer ici, j'aimerais vous dire quelque chose. Je disais tout à l'heure, je suis venu te présenter, même si tu le connais. Laisse-moi un peu te parler de lui quelques instants. Écoutez, on va lire quelques versets, on va aller au Paradoxe. Mais avant de lire les versets, écoutez. Moi, ce qui me touche d'abord dans le texte qu'on a lu, même au verset 7, par exemple, Exode 3. Voilà. Il dit ici, l'Éternel, tout le monde voit. L'Éternel dit. On va lire ici, là. Il dit quoi? Il dit quoi? Non, restons ici. Laissez la souffrance là. On reprend. L'Éternel dit quoi? Mais pour voir. Il faut avoir les yeux. Mais non. On arrive. Après il dit la souffrance de mon peuple. Et il dit quoi ici là? Entendu. Bon, on s'arrête là. Il dit quoi? Entendu. Donc il a les oreilles. Je parle à quelqu'un. Maintenant je vais vous montrer un processus. Quelque chose. Le frère qui est trop calme, tu peux d'abord venir s'il te plaît. Bonjour. Vous allez bien? Ok. Bon, je suis Dieu. Amen. Et je dois créer à mon image, selon ma ressemblance. Amen. Je disais l'image, voyez la bonne harmonie. Amen. Et je veux faire un prototype, quelque chose qui soit exactement comme moi. Amen. Et Dieu, il constate qu'il a la tête. Il a les oreilles, il met les oreilles. Il a les yeux, il met les yeux. Il a les narines, le nez, il met. Il a la bouche, il a les dents, il a le cou. Regardez, je suis composé, moi en tant que Dieu, j'ai composé l'homme. Est-ce qu'on se comprend bien? Mais quelque chose de fort va se passer. Là, il a composé. Et maintenant, il décide de souffler. Parce que l'homme, vous me comprenez, c'est lui qui doit habiter là et encore à l'intérieur. En fait, dans la réalité, lorsque Dieu dit à l'homme, voici ce que tu feras, il ne lui a pas dit ça hors de l'homme, hors de lui. Ce n'est pas que je parle. Il a parlé à l'homme qui était en lui. Comme aujourd'hui nous sommes dans le corps. Et quand Dieu nous parle, il ne nous parle pas hors du corps. Il nous parle dans le corps. Parce qu'il est dans le corps. Et nous sommes dans le corps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu es en intimité avec Dieu, il n'a pas forcément besoin de te parler de manière audible. Il te parle à l'intérieur et te monte aux oreilles. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est exactement ce qui s'est passé lorsqu'il parlait à l'homme qui était en lui. Parce que lorsque l'homme sort, il n'a plus eu besoin de dire à l'homme, voilà ce que tu feras. Non, tout était déjà dit. Oh, je parle à quelqu'un. Écoutez, il a dit ceci.
Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Amen. Et il dit, je fais du ciel mon trône et de la terre mon marchepied. Donc il faut avoir les pieds. Et il faut aussi permettre d'avoir les fesses pour s'asseoir. Dieu n'a pas de sexe, il ne pisse pas, il est esprit. Amen. Et donc, tel il est composé, tel toi aussi tu es composé. Il n'y a pas comme les gens qui veulent chercher souvent du quand je le suis, parfois j'ai même mal à la tête. Non, Dieu est Dieu l'énergie. Non. Parce que dire que Dieu est Dieu l'énergie, c'est le chosifier. Amen. C'est une personne royalement assise. Il a les pieds, il a les mains, il est composé tel je suis composé. D'ailleurs, c'est lui-même qui a décidé de me composer comme il est. Alléluia. Lui-même a dit, je fais du ciel mon trône et de la terre ce pied marche. Et il dit, j'ai entendu. J'ai entendu. Donc il faut avoir les oreilles pour entendre. Ne réduis pas mon Dieu au niveau seulement de l'énergie. Il dit, j'ai vu. Comme il vous répond ce matin. Il dit, j'ai vu. J'ai entendu. Merci. Non, vous allez chercher Dieu ailleurs. Vous allez chercher Dieu dans les, je ne sais pas quoi. Vous fabriquez une statuette, vous vous prosternez. Non. Dieu dit, je ne fais pas ça parce qu'il n'y a qu'un seul être qui doit me représenter sur la terre. C'est toi. Pourquoi? Parce que tu es comme moi. Ok, quelques versets. Comme ça, vous allez me croire. Allons-y. Rapidement. Ésaïe. Allons-y un peu. Ésaïe 30. Du verset 28. Non, 27. Jusqu'à. On va aller doucement. Pourquoi je vous parle de ça? Juste vous dire. On en a dit. Ésaïe. Bon, en attendant la rapidité de. J'ai dit quoi? Ésaïe 30, c'est ça? À partir du verset 27. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Écoutez. Voici le nom de l'Éternel, c'est ça non? Vient de loin, sa colère est ardente. C'est un violent incendie, c'est ça? On dit quoi ici? Est-ce qu'on peut acclamer? On dit quoi ici? Oh, on peut lire ça ensemble. On dit quoi ici? Alors 28. Toujours la même chose là-bas. Pardon. Non, reviens un peu. Merci. Reviens à 27. On dit ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue est comme un feu. Et toi, tu n'as pas la langue. Ici, Ésaïe parle bien, voici le nom de l'Éternel. Et la Bible dit, ses lèvres, encore sa langue. Et toi, tu es composé comme qui ce matin? J'arrive. On y va, verset 28. Rapidos, mon fils, là-bas. Voilà. Son souffle. Donc il respire. Donc on va aller plus loin. Son souffle comme un torrent débordé qui atteint jusqu'au cou pour cribler les nations avec le cri de la destruction et comme un mort
C'est ça, trompeur entre les mâchoires des peuples. Mais moi je retiens d'abord ici son souffle. Allons-y, verset 29. Allons-y étape par étape. Allons au verset. On va aller vite. Oui, on essaie de retrouver la même chose au verset 33. On parle toujours du souffle. Donc on peut sauter, il n'y a pas de problème. On est toujours dans le livre d'Ésaïe. Allons, saute directement, on va aller vite. Allons à Ésaïe 66. Ésaïe 66. Ésaïe 66. Je vais vous présenter quelque chose. J'ai encore un peu de temps. Ok. Ésaïe 66. Ésaïe 66. Le verset 4. Le verset 4. Regardez. Moi aussi, je me complairai dans leur infortune et je ferai venir sur eux ceux qui causent leur révolte. Parce que j'ai appelé. J'ai appelé. On continue d'abord. J'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu. Parce que j'ai parlé. Mais il faut avoir la bouche pour parler, non? J'ai appelé, on appelle avec la voix. Et la Bible me dit que la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Mais toi aussi tu as la voix, non? Il est qu'ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal. Oh. Ce qui est mal où? Donc il a les yeux. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Hein? Quand Dieu dit j'ai entendu, comme on a lu dans le livre d'Exode, j'ai envie de te dire une chose. S'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour répondre. S'il y a un homme qui parle, il y a un Dieu qui entend. Je ne sais pas si on se parle ce matin. Je suis venu te dire que le Dieu que tu pries n'aie pas peur. Il est composé comme toi. Il entend, il voit, il a les lèvres, il a la langue, il a le souffle. Il respire. À cause du temps, quelque part, sinon on va voir ça. Là où il dit les narines. Écoutez, moi il y a une histoire, c'est juste une parenthèse qui me touche beaucoup dans la vie. Lorsque Isaac va décider de bénir ses enfants, il bénit Jacob. C'est ça, non? Mais quand l'autre, Esaü, il vient, pratiquement, le père l'a presque maudit, hein? Il n'a rien donné. Mais j'ai aimé l'attitude d'Esaü. Sincèrement. Vous savez pourquoi? Parce que dans son attitude, Jacob revient de l'exil. Il vient se prendre devant lui. Jacob va vouloir rendre même le droit d'aînesse. Il va vouloir rendre tout. Il dit non, prends. Que va dire Esaü? Calme-toi. L'Éternel m'a déjà. En fait, le Père a commis ici une petite erreur. Parce qu'il a oublié que la promesse n'était pas faite à Isaac, c'était à Abraham. De toi sortiront des rois. Et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Et donc, qu'est-ce qu'Esaü fait? Il dit par le Père, je n'ai rien reçu. Il y a le monarque. Donc en un mot, j'ai aussi le droit en tant que petit-fils d'Abraham. Papa, tu m'as maudit, mais papa Abraham ne va jamais. Et donc, moi, la bénédiction attachée au patriarche.
Ça veut dire reçois ce qu'on a dit sur toi. N'a pas. Reçois la bénédiction dans le nom de Jésus. Alléluia. On ferme la parenthèse. On continue. Amen. Je dis, j'ai entendu. Je dis, j'ai vu. Écoutez. Rapidement là-bas. On va bientôt couper. Exode 31. Là, il faut tout inscrire. Parce qu'il faut qu'on parle. Parce qu'il faut qu'on parle. Exode 31, verset 18. Exode 31, verset 18. On va prendre 2. Et puis vous préparez aussi Exode 33. Exode 31, verset 18 nous dit quoi? On va aller rapidement. Il dit, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna 2 tables du témoignage, 2 tables du témoignage, table de pierre, écrit comment? Oh, écrit comment? Écrit comment? Écrit du doigt de Dieu. Toi aussi tu as les doigts, non? Mais pourquoi tu te rabaisses? On dit bien ici, du doigt de Dieu. Allons-y. Exode 33, du verset 20 au verset 23. Rapidement. Et puis on va bloquer. Sinon, ça va nous prendre du temps. On doit parler. Exode 33. Verset 20 au verset 23. Regardez. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Ah, tu ne pourras pas voir ma face. Donc l'Éternel a la face. Mais toi aussi tu as la face, non? Que personne ne te traite encore de vilain. C'est un péché quand on te traite de vilain. Il dit, tu ne verras pas, tu ne pourras pas voir ma face. Continue, verset 21. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Continue, 22. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma... Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Continue, verset 23. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre. Non, on n'est pas... Non, verset 23. Exode 33. On est là? Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. On dit que Moïse a vu Dieu de dos. Mais donc, quand moi je viens parler de Dieu, je ne viens pas parler de n'importe qui. Je parle du Père. Pour qui je suis l'image, en qui je suis l'image, représentant royal. Je suis moi aussi, Dieu est de toute royauté, moi aussi je suis de toute royauté. Dieu est saint, écoutez, en Christ Jésus. Dans l'Ancien Testament, on disait que la sainteté de l'homme est comparée aux habits souillés d'une femme. Parce que dans l'Ancien Testament, ce sont les hommes qui devaient eux-mêmes chercher à se sanctifier. Dans la Nouvelle Alliance, je ne cherche pas à me sanctifier. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est sanctifié pour moi. Tous autant que vous êtes des saints.
Et ma sainteté en Christ Jésus est comparée à la sainteté de Dieu. Ça choque, mais c'est comme ça. Et ma sainteté ne dépend pas de si je vis dans la fornication ou pas. Je n'encourage pas ça. Mais comprenez d'abord. Parce que la sainteté ne doit pas être une pratique. Plus nous faisons de la sainteté de Dieu une pratique, plus les gens tombent. Amenez les gens à comprendre qu'ils sont saints. Et quand le péché arrive, l'esprit, parce que la sainteté est l'esprit de Dieu en toi, ils te disent ce que tu veux faire là, c'est pas ton niveau. Et Dieu a dit, je mettrai ma loi. Ce ne sera plus écrit, mais elle sera dans le cœur. Et donc la sainteté aussi est une question de conscience. Fils du roi, tu ne peux pas aller au bar. Ton niveau, ta vie ne te permet pas d'aller chez les prostituées. Parce que à chaque fois que la prostituée veut se présenter, il y a une conscience. Parce que la sainteté doit être une conscience. Je suis conscient que je suis saint. Parce que je suis conscient, alors ça là, ça ne peut pas m'arriver. Et tu commences à faire les vrais choix. Oh, je parle à quelqu'un. Écoutez, pourquoi j'ai pris le temps, ce petit temps-là, de nous expliquer ici? C'est juste pour dire à l'esprit hébreu que tes prières, Dieu a entendu. Que tes cris, Dieu a entendu. Que ta souffrance, Dieu a vu. Et il est venu ce matin pour te répondre. Pour te dire, c'est bon. Essuie tes larmes. C'est fini. Oh, je pensais que tu allais acclamer. Je suis venu dire à Hébron que la souffrance, la douleur est terminée. C'est le temps de la joie, de rendre gloire. Vous êtes dans un mois de victoire. Hébron est une entité victorieuse, est une entité de gloire, est une entité de majesté, est une entité de règne. Hébron, tu régneras. Et personne ne mourra. Ah, papa Marcel, qui t'a dit que c'est fini? Il dit, j'ai entendu. D'ailleurs, tu es composé comme moi. Et parce que tu es composé comme moi, et je t'ai composé comme moi, j'habite en toi, qui peut oser te toucher. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Est-ce que Hébron est vivant ce matin? Un acte prophétique sera posé ce matin. Et cet acte-là va amener l'étonnement. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un est vivant ce matin? Est-ce que quelqu'un peut se voir comme Dieu le voit? Est-ce que quelqu'un peut crier? Montakabaya. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Répète après moi. Tel il est, tel je suis. Écoutez, Maman Raïssa, Dieu ne s'arrête pas qu'à façonner, à fabriquer. Il souffle. Parce que dans l'image, il met quoi? La conscience. Il met la gloire. Il met la majesté. Il met la connaissance. Il met l'intelligence. Il met la compréhension. Il met le règne. Tout ça, c'est dans l'image. Et il dit, tu es composé de tout ça. Maintenant, il est temps pour toi de fonctionner. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parce que quand on parle de ressemblance, on parle de la fonction. Vous avez le langage en vous. Le problème, c'est que vous ne parlez pas. Que le ciel
de Bellevue, là où vous êtes, je déclare que ce ciel-là se soumet à Hébron. Écoutez, dans la Bible, Daniel a prié. La Bible dit, l'ange est descendu. Et l'ange va dire à Daniel, au moment où tu as eu à cœur de parler, je suis descendu. Mais le roi de Perse m'a bloqué pendant 21 jours. Ah, d'accord. Le roi de Perse. Et donc il fallait que Michael descende, le renfort. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je suis venu en renfort. Le Seigneur m'a dit, même si moi-même je traverse une période difficile par rapport à mon ministère, il a dit non, c'est pas d'abord ton ministère, je suis avec toi, va en renfort. Et je déclare que le ciel d'Hébron, le ciel d'Hébron est ouvert dans le nom de Jésus. Que tout le second ciel satanique qui tourne autour, qui tout bloque tout, nous lions les principautés, nous lions les dignités, nous lions tous ceux qui sont élevés autour de Hébron, qui veulent nuire à ce ministère. Nous les proclamons nuls et sans effet, et qu'ils tombent dans le nom de Jésus. Le ciel d'Hébron est ouvert. Le Seigneur, pourquoi? Parce que la voix de l'Éternel a parlé. Les doigts de l'Éternel font leur fonction. On est ensemble. Les lèvres de l'Éternel et sa langue ont décidé de parler. Et Dieu a décidé de marcher dans l'esprit Hébron et avec l'esprit Hébron. Mais écoutez, quand Dieu vous donne, je crois que Hébron a quelle signification? Il y a une signification à Hébron. L'ami de Dieu, je pense. Et il a dit à Abraham, pourrais-je abandonner mon ami? Donc Abraham était un... Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc je suis venu parler à Abraham. Que quel que soit ce que tu as traversé, 25 ans plus tard, tu as eu l'enfant, non? Je ne t'ai jamais abandonné. Pourquoi? Abraham, Hébron. Parce que ce ministère, écoutez, je ne parle jamais pour faire plaisir. Dieu me l'a interdit. Mais je vais te dire une chose. La Bible dit Abraham était un homme riche, prospère, en or, en argent, en scarboucle, en tout. Donc si vous avez suivi le prophète, j'ai parlé du compte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je suis venu réveiller Abraham. Hébron, l'ami de Dieu. Abraham, ami de Dieu. Hébron, tu es Abraham. Et Dieu ne peut rien accabler à Abraham. Et Dieu ne cache rien à Abraham. Abraham a fait deux choses principales. L'adoration. Et dans l'adoration, il y a la soumission. Il y a la sensibilité. Abraham était un type d'adoration. Deuxième chose, il ne cessait. Son adoration, c'était des offrandes. Amen. Les autels qu'il bâtissait pour l'Éternel. La deuxième chose que l'esprit Hébron, donc Abraham a fait, l'intercession. Si on prie, s'il n'y a que 2 personnes, s'il n'y a que 10 personnes, s'il y a 50 personnes, est-ce qu'on est ensemble? Oh, toi aussi. Alléluia. Hébron parlait. S'il y a donc 2 choses, adoration, intercession, et puis c'était fini. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc Hébron, il y a ici l'adoration et il y a ici l'intercession. Il n'y a pas autre chose. Le reste, Dieu fera. Les miracles, vous allez faire. D'ailleurs, ce n'est même pas Dieu qui fait les miracles.
Il n'est pas demandé à Dieu de faire des miracles de nos jours. Jésus a dit, guérissez vous-même les malades. Mais nous, notre problème, c'est toujours de dire, Seigneur guéris. Seigneur guéris. Ça, c'est la fuite en avant. Pasteur, si vous faites ça ici, il faut... Ah, c'est pour vous titiller un peu. Non, je crois. Non. Vous voyez, c'est là où, quand la personne ne guérit pas, oh, mais c'est la décision de Dieu. Laisse. Parents, tant que ce n'est pas guéri, continue. Il n'est pas demandé à Dieu de guérir. Il t'a demandé à toi, en Christ Jésus, guéris. Et il a dit, guérissez en mon nom. Ça veut dire que tu te lèves le matin, quelqu'un vient te voir, je suis malade, guéris-le. C'est ta responsabilité. Amen. Et ces choses-là, ici à Hébron, vous les verrez de manière palpable. Vous allez toucher, vous allez vivre ça. Mais seulement, comment ça va arriver? Deux choses. Adoration, intercession. Donc s'il faut prendre une semaine où on est seulement là, on prie, on prie, on prie, on prie. Il n'y a que ça. Écoutez, il y a une chose qui m'étonne avec Dieu. Vous allez m'excuser, mais je vais quand même vous dire ça. Dans les années à venir, je peux parler un peu? Ah, c'est qu'il y a des agents secrets partout. Bon, bref, je suis un prophète. Dans les années à venir, vous allez remarquer, même à des postes de responsabilité, des gens qui n'ont même pas de gros niveaux là. Parce que Dieu rentre dans un mouvement d'étonnement pour faire comprendre aux hommes qu'il est l'Éternel. Retenez ça. Retenez ça. Maintenant, je vais vous dire qu'est-ce qui se cache derrière l'acharnement qui est fait au corps de Christ au Gabon en ce moment. Bon, le président nous a mis dans des problèmes, mais c'est Dieu qui a voulu. Quand il prend le pouvoir, il appelle d'abord qui? Les hommes d'église, comme pour dire, regardez. Mais pourquoi il le fait? Parce que son patriarche Omar Bongo Ondimba, au stade, avait dit ceci: je remets le Gabon entre les mains de Dieu. C'était devant toute l'église du Gabon. Et c'était en direct. Et la deuxième chose, il a dit, Dieu ne nous a pas donné. Donc, qu'est-ce que l'homme l'a fait? Il redonne la responsabilité à l'église. Mais qu'est-ce qui se passe? Les autres sont fâchés. Que pendant longtemps, c'est nous qui avons dirigé ce pays comme on le veut. Et donc, derrière tout ce que vous voyez là, il y a les occultistes qui ne sont pas d'accord. Ils veulent récupérer le pays. C'est pourquoi, qu'il soit là ou pas, je vous parle en tant que prophète. Et retenez ça. Celui qui vient après lui, c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Je m'arrête là. Je ne suis pas venu pour ça. Et donc, dans les ténèbres, ils savent qui il est. Ils savent ce qui va se passer. Donc, ils sont obligés de faire paniquer les gens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même ceux qui trahissent l'église sont dans l'église. Dès qu'on parle mal de ton pasteur, toi aussi tu t'élèves. Oui, moi aussi j'avais remarqué ça. Tu vas là en enfer. Alléluia. Ils sont en train de vous décourager, Pourquoi? Parce que les postes à venir vous appartiennent. Parce que lorsqu'il a pris le pouvoir, le président, quand il a pris le pouvoir, il n'a pas d'abord appelé les francs-maçons, il n'a pas appelé les rosicruciens, il n'a pas appelé les tradis praticiens, il a appelé qui? L'église. Donc il avait besoin d'une onction. Et il avait compris que l'approbation dont il avait besoin ne pouvait venir que des hommes de Dieu. Et pour ça, c'est pourquoi vous voyez de nos jours, cette cabale-là qui est faite contre l'église, c'est qu'on veut vous diminuer.
Et elle est satanique. C'est exactement pourquoi nous sommes dans le règne où Satan avait dit: je monterai au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. Et je vais m'asseoir sur le trône. C'est écrit. C'est juste qu'il faut que Dieu nous aide à voir, à comprendre les temps. Et le Gabon, en ce moment, il n'y a pas un pays où l'église est persécutée comme chez nous. Il n'y a pas. Dans la zone francophone, fouillez bien, il n'y a pas. Et quand le Gabon se lève maintenant pour parler, parce que le mouvement de l'esprit se lève, vous allez maintenant voir les autres pays. Toi, tu es privilégié. Bref, fermons la parenthèse. Je suis venu vous dire, Hébron. Je suis venu parler à l'esprit Hébron. Sèche tes larmes. La douleur est finie. Juste alors, intercède.